Ingénieur marketing diplômé de l'ESCA, chef d'entreprise, blogueur en développement personnel et en développement des affaires, il est passionné de développement et d'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, MBTV reçoit dans Modèle de réussite M. Asipo Akadje Désiré. Bonjour M. Asipo. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et vos entreprises? En termes de parcours, je dirais, je suis diplômé de l'ESCA. Donc, j'ai été diplômé en 2007. Et depuis 2007, j'ai travaillé pendant 2 à 3 années dans des entreprises. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. D'où mon parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, sanctionné par 2 structures que je dirige. Business Development, qui est une entreprise de développement d'affaires, et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. D'accord. Dites-nous, d'où tirez-vous cet intérêt pour l'entrepreneuriat? Je pense personnellement que je tire cet intérêt depuis la jeunesse, parce que même au lycée, après l'INPHB, ensuite à l'université, très jeune, j'ai commencé à entreprendre. Je me demande si je fais partie de ceux qui ont vraiment ça dans le sang. Vous avez parlé de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement. Comment vous est venue l'idée de la création de cette fondation? Je suis cofondateur de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique, ensemble avec un ami, le docteur Samuel Maté. Il y a 3 ans que nous avons eu cette idée parce que nous nous sommes sentis appelés pour apporter une contribution aux jeunes diplômés africains, chômeurs ou qui tardent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que nous-mêmes, nous avons fait ce parcours et on a estimé que notre parcours pourrait aider en termes de motivation, en termes d'exemple pour ces jeunes Africains qui souvent ont du talent, ont du coffre, mais qui tardent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous êtes très engagé dans l'entrepreneuriat. Alors, selon vous, dans quelle mesure l'entrepreneuriat pourrait-il contribuer au développement économique de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier? Cela va de soi. Il n'y a pas de développement économique sans entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneur. Donc aujourd'hui, où ce tissu économique est à renouveler, voire à développer, on se rend compte qu'il y a une carence d'entrepreneurs, déjà même du fait du profil de formation des cadres de notre pays, qui en général étaient formés pour la gestion et pas prêts à diriger les entreprises en termes de création, en termes d'entrepreneurs. Aujourd'hui, ce défi est à relever et on sent bien qu'il y a un besoin d'entrepreneurs pour nos pays et pour le continent. Selon vos dires, l'entrepreneuriat est primordial au développement économique de l'Afrique. Alors, comment pourrait-on favoriser l'entrepreneuriat dans la société africaine, selon vous? Je pense que l'entrepreneuriat est primordial dans toutes les sociétés. De toute façon, le développement économique est basé sur les entreprises. Les impôts sont basés sur les entreprises. Alors, la circulation de biens est fondée sur les entreprises qui existent, qui proposent ces biens, qui fabriquent ces biens, etc. L'emploi est basé sur les entreprises. Donc, dans toutes les économies, il faut des entreprises, il faut des organisations qui apportent des biens, des services et qui permettent la circulation également de monnaie. Alors, je pense que l'Africain est entrepreneur. Après, il faut distinguer l'entrepreneuriat, il faut distinguer après le système monétaire, mais l'Africain entrepreneur, l'Africain prend des initiatives. Vous n'avez pas que d'entrepreneurs, ceux qui sont dans les gros bureaux, vous avez les dames qui vendent des galettes, c'est des entrepreneurs, vous avez les bergers, c'est des entrepreneurs, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Je crois qu'aujourd'hui, le défi de l'Afrique, c'est de développer, c'est de moderniser, c'est de faire grandir ces petites entreprises en termes de modèle d'entrepreneuriat. Et de ne pas les laisser à côté et penser que l'entrepreneuriat, c'est seulement des secteurs déjà, on va dire, modernisés, déjà développés. Tout ce que les Africains font en général, c'est de l'entrepreneuriat. Le défi aujourd'hui pour notre génération, c'est d'apporter à ces secteurs-là la formalisation, le développement. Voilà, c'est ce que je pense qu'il faut faire aujourd'hui. Sortir l'Afrique, sortir plusieurs secteurs d'activité de l'informel, apporter une touche modèle en termes de gestion au secteur à développer dans notre pays et dans le continent africain. Coach en entrepreneuriat que vous êtes, alors dites-nous quelles sont selon vous les ressources intrinsèques que doit avoir un entrepreneur débutant? L'entrepreneur débutant doit être quelqu'un de déterminé, de décider. D'accord. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une décision. Disons, c'est un choix de vie, c'est un choix de carrière. Et c'est un type de carrière qui se distingue des autres types. Donc choisir et décider déjà
Et ça va de soi, la personne doit être quelqu'un de convaincu. Parce que souvent, après 1 an, après 2 ans, on peut retourner à la case emploi alors qu'on était peut-être proche du but. Donc il faut quelqu'un de décidé. Il faut quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ses aptitudes. Quelqu'un aussi, tu crois en Dieu, parce que c'est quand même pas plus facile, tu crois en Dieu. Et puis je dirais quelqu'un de persévérant. D'accord, donc détermination, persévérance et foi. D'accord. Alors dites-moi, Monsieur Asipo, dans votre carrière d'entrepreneur, quelles ont été vos plus grandes réussites? J'ai un beau parcours qui me motive à continuer, parce que je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais j'inscris mon parcours entrepreneurial dans une phase de construction. Donc pour moi, l'entrepreneur, ce n'est pas l'homme d'affaires qui profite d'une opportunité, qui se fait de l'argent, j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'inscris mon parcours entrepreneurial dans la construction. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est de construire des choses durables, de mettre en place des organisations de façon durable. Et ça part d'une expérience sur laquelle je capitalise, une expérience qui date depuis l'université sur laquelle je capitalise. Et après, tout ce que je crée aujourd'hui, je suis encore jeune, en train de grandir tout doucement. Il va me falloir encore persévérer et compter sur la détermination et sur la foi qui m'anime pour continuer. D'accord. Nous sommes presque au terme de notre entretien. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui vous suivent en ce moment? Mon premier conseil, c'est de dire aux jeunes de s'engager, de ne pas avoir peur. Je crois que la peur brise beaucoup de rêves. Je vais demander aux jeunes Africains qui ont beaucoup de talent de s'engager et que ceux qui ont réussi avant eux, ceux qu'ils ont comme modèle, ne sont pas des extraterrestres. Il faut s'engager, il faut briser la peur et être déterminé. Chemin faisant, on pourra affiner ses armes, on pourra tomber, on pourra se lever, on pourra apprendre. Et un jour, on aura réussi. On ne réussit jamais sans parcours. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de spontané, mais ça se construit. Donc au bout d'un moment, ils seront eux aussi des modèles de réussite. Mais ça se construit à partir d'une décision et d'un engagement. Si la réussite était le résultat d'une formule à 3 éléments, que seraient ces éléments et pourquoi? Il y a beaucoup de persévérance, il y a de l'engagement, une décision à prendre, et puis il y a de la confiance et de la foi. Tout simplement. On vous remercie, Monsieur Asipo. Et puis, à très bientôt pour une autre rubrique de modèle de réussite où vous serez un entrepreneur vraiment, mais vraiment accompli. Que Dieu vous entende et je serai ravi de vous aussi. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.